Je vais dire un mot de prière avec nos yeux fermés. Fermons tous les yeux. Dieu de grâce, Dieu tendre, nous nous sentons insuffisants, incomplets sans toi ce matin. Nous sollicitons ta grâce afin que tu descendes maintenant, ô Dieu, pour nous apporter ce dont nous avons besoin. Ces âmes qui sont devant toi sont venues assoiffées, affamées pour te rencontrer, toi l'auteur de la vie. Père divin, dès maintenant disposer une nourriture spirituelle autant convenable qui va les aider, qui va les fortifier, qui va les encourager sur les droits chemins au Père Tout-Puissant vers le ciel. Commence avec cette réunion, termine aussi avec nous. S'il y a des enfants qui sont venus malades ce matin, s'il y a des élèves qui sont colliés par la puissance des ténèbres, ô divin Sauveur, je prie, j'intercède à leur faveur, que tu puisses venir, Père Tout-Puissant, pour accomplir, toi l'auteur de la rédemption, les débarrasser de toute l'emprise du diable maintenant, début jusqu'à la fin. Que tous les esprits qui sont ici nous soient soumis par l'autorité de ta parole. Tout cela dans le nom de Jésus, nous avons demandé ceci, notre Sauveur, nous tous ensemble. Amen. Amen. Voilà. Pendant que nous sommes debout, nous ouvrons nos Bibles dans le livre de Luc. Luc, c'est dans le Nouveau Testament. Le livre de Luc au chapitre 15. Le livre de Luc au chapitre 15. C'est notre première lecture. Nous lisons à partir du verset 10 en descendant. Vous allez comprendre l'histoire qui est relatée dans cette page-là. Luc chapitre 15 à partir du verset 10. Nous lisons en descendant. Nous lisons tous ensemble au nom du Seigneur. Allons-y. De même, je vous l'ai dit, il y a de la joie pour un seul pécheur qui se répand. Il dit encore, un homme avait deux fils. Le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part des biens qui doit me revenir. Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays lointain, où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays qu'il envoya dans ses champs garder les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Étant rentré en lui-même, il s'est dit, combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance, et moi, je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Il s'éleva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et le baisa. Le fils lui dit, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais le père dit à ses serviteurs, apportez vite la plus belle robe et l'en revêtez. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez les veaux gras et tuez-les. Mangeons et réjouissons-nous. Car mon fils que voici était mort. Il est revenu à la vie. Il était perdu. Il est retrouvé. Ils commencèrent à se réjouir. Dieu bénisse, asseyez-vous. Voilà. Je voulais commencer cette petite exhortation pour vous dire ceci. En tant qu'enfant congolais, vous n'avez pas peut-être vu le président Mobutu. Nous qui avons grandi du temps du président Mobutu, cet homme-là, il a dirigé ce pays ici pendant au moins 32 ans. Qu'est-ce que ce président-là faisait? Vous pouvez aller quelque part dans une province, il descend peut-être là-bas au Kasaï ou bien à Bandung de là-bas. Il y avait des gens qu'on appelait des chantres. Ils chantaient pour lui, ils dansaient. Juste pour la danse, il pouvait te donner une promotion comme ça. Il t'élève parce que tu as chanté pour lui.
il dit, toi tu deviens gouverneur. On a connu un gouverneur comme ça à l'Équateur, un gouverneur juste qui dansait pour le président. Allez-y comprendre maintenant. Si un homme de la terre peut se réjouir lorsqu'on les loue, lorsqu'on est en train de dire quelques paroles en son honneur, il se réjouit. À combien plus forte raison notre Père Céleste, notre Dieu, peut se réjouir lorsqu'on l'adore, lorsqu'on l'acclame, lorsqu'on l'adore avec joie. Vous ne savez pas ce qu'il fait. Je vous informe que les anges au ciel qui sont là sont toujours en train d'adorer. Mais les anges n'ont rien fait. Ils n'ont jamais péché. Ceux qui sont avec Dieu. Mais nous, qui sommes sur la terre, vous savez d'où nous venons. La Bible est en train de nous dire que réellement, nous avons été créés à l'image de Dieu. À l'image de Dieu, ça veut dire quoi? Vous devez connaître bien ce que la Bible est en train d'interpréter et comment Frère Branham dit ça. Quand on dit que nous sommes créés à l'image de Dieu, ça veut dire que nous sommes des dieux. Nous avons été créés des dieux. Ça, vous devez retenir ça comme ça. Dieu dit, la Bible écrit, Dieu a dit, créons l'homme à notre image. Posez-vous la question, Dieu est comment? Et si Dieu m'a créé à son image, ça veut dire, moi je suis Dieu. Ça, vous devez le comprendre comme ça. C'était ça, c'est ça ce que vous devez comprendre dans votre tête. Pendant que vous dites, pendant que moi je marche ici, je suis à l'image de Dieu. Mais écoutez-moi très bien. Cet homme qui est créé à l'image de Dieu, ce n'est pas cette chair ici, ça c'est l'animal. Ça c'est le péché, ça c'est la condamnation, ça c'est la terre qui va retourner à la poussière de la terre. Ça c'est une morte de terre qui ne peut pas se réjouir. Un jour, Frère Branham est entré dans un musée. Il a trouvé 3 jeunes garçons en train de regarder quelque part là, parce que dans le musée, il y a des expositions. Ils regardaient. Après ça, ils ont commencé à rire. Après un certain temps, ils ont commencé à pleurer. On dit, oh, jeunes garçons, qu'est-ce que vous regardez comme ça? Vous avez d'abord ri, puis vous commencez à... Qu'est-ce que vous avez remarqué? Il dit, Frère Branham, nous avons remarqué que le corps humain, tel que nous sommes ici, vaut moins d'$1, notre corps ici. Mon corps tel que moi je suis ici, je suis moins d'$1. Et après ça, Frère Branham me dit, jeune garçon, je vous informe. Remarquez que Dieu a pris une âme qui vaut plus de 10 000 mondes. Il place dans ce corps-là qui vaut moins d'$1. Qu'est-ce qui est important? Est-ce votre âme ou bien votre chair? Ça c'est moins, ça c'est la terre. Mais fort malheureusement, les êtres humains ne font que s'occuper plus de ce qui vaut moins d'$1. Ils abandonnent ce qui est plus valeureux. C'est ça ma lamentation ce matin ici. Vous avez une personne là à l'intérieur de vous qui a été créée à l'image de Dieu. Une personne pour laquelle vous devez vous occuper. Malheureusement, vous avez abandonné cette personne-là. On vit dans les oubliettes. On ne sait que faire. Nous marchons dans la distraction. Nous pensons que nous habiller bien, manger bien, voyager, aller en Europe, c'est tout ce qui suffit. Mais ça, ce n'est que pour cette chair. Ce n'est que pour cette chair ici. Un jour, ça va tomber là-bas. On va t'amener, je ne sais pas moi, entre le ciel et la terre là-bas. On va te mettre là-bas dans la terre. Tu partiras. Est-ce que tu as déjà demandé la personne qui est à l'intérieur de moi ici, qu'est-ce que j'ai fait pour elle chaque jour quand je me réveille? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que je donne à cette personne-là? Quel habit? Je l'ai toujours l'habit. Parce que chaque année, à la fin de l'année, papa, des nouveaux habits, tout ça, on fait ceci, on fait ceci. Qu'est-ce que vous donnez à cette personne qui est en vous là-bas? Vous faites quoi avec elle? Voilà mon interpellation ce matin ici. L'histoire que je viens de lire, c'est une histoire en rapport avec la rédemption. Suivez-moi très bien. Je vais peut-être y parler dans 5 minutes, 10 minutes, nous allons entrer dans la prière. Un papa avait ses 2 enfants. Comme nous dit la Bible là-bas. Il faut aller lire cette histoire à la maison. Papa avait beaucoup d'argent, avait beaucoup de biens, il était riche. L'autre a dit, papa, mais nous allons rester sur comme ça, comment? Donne-moi la part de mes biens, moi aussi je dois m'en aller, je suis déjà devenu aussi un grand garçon. Papa a dit, ok, très bien. Il a pris une partie de ses biens, il lui a donné. Le jeune garçon est parti, comme nous regarde la Bible. Il est allé très loin là-bas, il est allé tomber dans la débauche, c'est-à-dire, il est allé vivre dans l'opulence, il est allé faire n'importe quoi, pensant que, comme il n'avait pas eu, parce que tout ce que vous obtenez par la loi des moindres efforts, vous ne saurez pas bien développer ça. Un homme doit travailler, il doit suer pour garder ce qu'il garde. Comme lui avait obtenu ça par la loi des moindres efforts, il est allé là-bas, il a tout mangé et il est tombé dans la famine. La famine, comme celle qui était arrivée à Bethléem. La famine qui a fait fuir Naomi,
qui a fait fuir Elimelech, qui sont allés dans le pays de Moab. Cette famille-là est tombée dans ce jeune garçon-là. Il a commencé à pleurer. Il est allé même, on est allé l'engager dans une porcherie, là où on élève des porcs. Il a commencé à manger la nourriture que mangent les porcs là-bas. Il dit, ah, moi qui suis l'enfant d'un grand roi, d'un grand patron, je commence à discuter la nourriture avec les porcs. Non, j'en ai marre. Même cette nourriture-là est encore devenue rare. Écoutez ça, moi. C'était trop pour le jeune garçon. Il a dit, non, 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 non. C'est inconcevable. Mon père est quand même vivant. Je ne saurais pas rester ici comme ça en train de manger avec les pourceaux. Même la nourriture des pourceaux n'est même pas visible. Je dois faire quoi? Je dois mourir. Au lieu de rester ici avec les pourceaux, je rentrerai chez mon père. Ce jeune garçon-là, son histoire aujourd'hui est vivante dans la Bible. Il a repris conscience. Il a compris que son état n'était pas un état normal. Il a dit non, je retournerai chez mon père. Jeune fille, jeune garçon, je vous informe ce matin en parlant de la rédemption que nous ne sommes pas dans un état normal. Ce que nous sommes n'est pas une réalité. Nous avons notre état normal. Nous sommes des dieux. Nous avons été créés pour être des dieux. Pas pour être des gens tels que nous vivons comme ça. Non. Non. Vous devez avoir honte de vous-même. Tel que vous êtes là, dites-vous que j'ai honte de moi-même. Je ne mérite pas d'être ce que je suis ici. Mais où est ma place? Dois-je toujours demeurer dans cet état ici? Non. Le jeune garçon a repris conscience. Il s'est décidé. Comme Rite, il a dit non, je ne dois pas rester ici. Et quand on se décide, on commence à voyager. On ne se décide pas en restant inerte. On ne se décide pas en restant à même endroit. Lorsqu'on prend une décision, on commence à voyager. On commence à se déplacer. C'est ça la rédemption. Pourquoi? Pour retrouver sa position initiale. Le jeune garçon a dit non, je rentrerai chez nous, je vais retrouver ma position initiale, celle que j'occupais, celle que j'étais fils de papa. Il ne s'est pas arrêté. Mais nous, quand on nous parle de la rédemption, papa n'attend pas, c'est chaque dimanche, rédemption, rédemption, rédemption. Qu'est-ce que nous faisons? Est-ce qu'avons-nous aussi pris cette décision-là pour retourner dans notre position initiale? Celle que nous occupions autrefois. Comment nous avons été des enfants de Dieu? Nous trouvons normal que nous puissions vivre comme ça, comme des gens ordinaires. Non, vous n'êtes pas des filles et des garçons ordinaires. Vous devez reconnaître ça. Le jeune garçon a dit non, aujourd'hui, j'ai rentré. Même si je vais mourir dans les bras que mon père me tue. Mais comme je rentrerai chez lui. Il a fait quoi? Il devait aller, il s'est repenti. Quand on prend une décision, d'abord, on prend conscience, on se repent et on décide d'avancer. Voilà ce que le jeune garçon l'a fait. Ça fait que c'est quelques paroles-là que je voudrais vous parler de cette petite rédemption. Qu'est-ce que nous sommes en train de faire? Qu'est-ce que nous cherchons? Nous ne cherchons pas à vous garder dans la position que vous êtes là. Jeune garçon. Pendant que je réfléchissais sur cette prédication, je me suis dit à la maison, mais parler aux enfants de la rédemption, ça veut dire quoi ça? La rédemption, c'est que chaque enfant doit retrouver sa divinité. C'est ça la finalité du message du temps de la fin. Ce que tu as message, au commun embêté, il y a un message. Tu n'es pas dans les messages. Tu as raté. Dans les messages, nous prêchons les gens pour qu'ils deviennent des dieux. Si tu n'es pas Dieu, tu n'es pas dans les messages. Voilà ce que moi j'ai dit aux gens. Et ce que j'ai dit quand moi j'ai lu la rédemption, et c'est que nous devons comprendre tous, papa et maman, rédemption signifie quoi? Nous devenons des dieux. C'est tout. Et c'est ce que nous devons lutter pour ça. Nous ne devons pas nous contenter de ces petites chairs avec des pensions. Non. Sans dire, Seigneur, mais tu m'as dit que je suis ton fils, mais je ne suis pas à ma place. Comment toi je t'aimerais comme ça? Nous ne devons jamais être satisfaits. Les fils prodigues n'étaient pas satisfaits de ça. Il a dit non, je rentrerai chez mon père. Il s'est décidé, il a commencé à voyager. Et pendant qu'il voyageait, remarquez, quand même il avait mal fait, quand même il avait découragé son père ne l'a pas rejeté, le père l'a accueilli. Je vous informe ce matin que Dieu a des bras ouverts. Quiconque se repentira dira, Seigneur, je reviens, j'ai mal agi, j'en ai marre du monde, je ne peux pas continuer à vivre comme ça. Seigneur, reprends. C'est lui qui prend une telle décision ce matin, je vous informe. Si cet homme-là, le patron, avait accueilli son père, notre Père Céleste a des bras ouverts ce matin pour quiconque se décide, il va l'accueillir, certainement. Mettons-nous debout. Mettons-nous debout maintenant même. Le moment est très crucial, les enfants. Je vous informe que je ne pouvais que parler en ces termes-là. Et chaque enfant a compris quelque chose que j'ai dit.
Nous avons la responsabilité maintenant de rentrer auprès du Père Céleste pour dire, papa, tu nous as créés pour être à ton image. Mais ton image là, c'est comment? Nous sommes toujours comme ça, nous marchons comme des hommes ordinaires, nous sommes confondus. Je ne sais pas, où est ton image que tu m'as créé à ton image? Vous devez interroger Dieu qu'il vous dise, quelle est son image? Ne restez pas comme ça. Jeune fille, jeune garçon, quelle est l'image de Dieu que vous portez en vous? Dites-vous pendant que je marche. Est-ce que suis-je à l'image de Dieu? Tel que je me comporte là, est-ce que suis-je à l'image de Dieu? Aussi longtemps que je ne suis pas à l'image de Dieu, je ne suis pas à ma place. Et la rédemption est venue pour me remettre à cette position-là initiale. Quelle est ma place que j'occupe en Dieu? Où est l'image de Dieu que je porte moi-même ce matin? Ne soyez pas satisfait d'être ce que vous êtes là. Et c'est ma crainte ce matin, je vous dis, comme ce fils prodigue, j'ai dit à Dieu, Seigneur, chaque enfant qui reviendra, qui va crier, qui va reprendre sa position, Seigneur, remettez-lui à sa position. Ne laisse pas nos enfants hors leur position qu'ils occupaient en toi. Que Dieu vous fasse grâce maintenant même. Qu'il vous accorde votre position. Parce que Dieu n'a jamais menti. Quand il vous a dit, quand il a dit au commencement, créer l'homme en notre image là, il ne parlait pas des histoires fictives. Il avait réellement créé. Adam était à l'image de Dieu. Il vivait, il était Dieu sur la terre. Mais nous, que sommes-nous? Qu'est-ce que nous sommes? Quelle image nous reflétons quand nous sommes en public? Quand nous sommes à l'école? Quand nous sommes dans les quartiers? Quelle image nous reflétons? Qu'est-ce que c'est Dieu-là que nous représentons? Nous portons quelle image de ces dieux-là? Non, ça ne va pas. Les fils prodigues s'étaient repentis. Je vous informe ce matin. Si vous vous rappelez dans votre cœur que vous avez un problème contre quelqu'un, même contre votre frère, même contre votre ami, commencez d'abord par les pardonner, parce que les pardons libèrent. Avant que Dieu ne puisse vous pardonner, vous aussi, commencez par pardonner. Si vous avez un problème même avec votre sœur, avec votre frère dans la famille, commencez d'abord par les pardonner. Parce que la Bible dit, quand vous allez à l'hôtel pour présenter votre offrande, si vous avez un problème avec quelqu'un, d'abord, laissez votre offrande là-bas, allez d'abord arranger les problèmes. Tu as un problème avec quelqu'un dans ton cœur, une colère contre ton frère, ta sœur, du quartier, d'abord pardonnez-lui. Parce que nous voulons entrer dans la présence de Dieu. Dieu ne reçoit pas de gens qui ont des problèmes à cœur contre quelqu'un. Libérez, Seigneur, je pardonne cette personne. Et quand vous les pardonnez, pardonnez-les définitivement. C'est pour votre libération. Vous serez libérés. Je suis en train de vous montrer les tactiques qui vous amènent dans la présence de Dieu. Si vous ne savez pas comment vous approcher, là, vous n'y arriverez pas. Commencez d'abord par les pardons libèrent. Vous serez pardonné. À moins que vous commencez aussi par pardonner les autres là-bas. Maintenant, avec nos yeux fermés, je me suis décidé à suivre Jésus. Moi, avec des cœurs sincères, comme cet enfant prodigue, disons, Seigneur, nous ne méritons pas. Nous ne sommes pas dans une bonne place. Nous décidons de revenir à toi. Et quand nous revenons, c'est avec tout notre cœur, notre être tout entier. Nous voulons ramener notre âme dans ta présence. Prenez le monde, donnez-moi Jésus. Ah. Oui, prenez le monde. Oh, Mère, pour ces chemins. Entrons dans une prière profonde maintenant. Intercédons la grâce de Dieu. Sollicitons comme cet enfant prodigue. Disons, Seigneur, nous nous sentons mal à l'aise ce matin. Nous avons vécu comme des hommes ordinaires. Nous avons vécu, Dieu nous avait donné, nous avait créé à son image. Mais nous sommes allés déranger la divinité que Dieu nous a donnée. Maintenant, nous nous retrouvons comme des païens, confondus au diable. Que ce matin, chaque enfant dise à Dieu, Seigneur, non, je ne me retrouve pas. Je ne me sens pas à l'aise dans cet état de condition. Aide-moi, Seigneur. Je vais retrouver ma position que tu m'avais prédestinée. C'est ça la rédemption totale que je veux avoir. Et que Christ, notre Boaz, qu'il soit attiré par votre état d'âme, qu'il soit attiré par la prière que vous offrez, qu'il soit attiré par votre pleur, qu'il soit attiré par votre... Dites, Seigneur, quand vous prierez, quand vous allez vous
vous humiliez devant Dieu, quand vous allez vous repentir, Christ sera attiré par la prière que vous offrez. Jeune garçon, jeune fille, offrez une prière de sincérité à Dieu. Qu'elle ait toute bonté et toute grâce vous accorde son pardon. Si ce patron-là avait accueilli son fils, notre Père est plus que ce patron-là. Un homme de la terre qui pardonne son enfant, a fortiori notre Père. Comment ne veut-il pas le pardonner? Pendant que nous nous demandons le pardon, pendant que nous nous repentons, pendant que nous voulons abandonner le monde, pendant que nous en avons marre du monde. Non, on en a marre. Priez sincèrement les saints, jeunes filles, jeunes garçons. C'est un temps que Dieu vous accorde de purger votre âme dans la sincérité. Et c'est le temps. C'est l'objectif de cette prédication ici. Nous voulons ramener les enfants dans la présence du Seigneur, là où ils se sentent, dans la famille de Dieu, là où ils sont des dieux, là où ils vivent comme une génération de Dieu. Voilà ce que nous poursuivons. Priez sincèrement le Seigneur. S'il vous faut pleurer, pleurez. Le jeune garçon a dit non, je rentrerai. Même si cela me coûte la mort, je veux mourir. Mais que mon Père me tue parce que je suis revenu. Vous aussi ce matin, s'il faut pleurer, s'il faut tout abandonner, s'il faut continuer à pleurer, même jusque dans vos maisons, même s'il faut gémir à Dieu, Seigneur, je ne me reposerai pas jusqu'à ce que je puisse rentrer dans notre foyer. Et Dieu sera content. Comme a dit la Bible ce matin, les anges se réjouissent quand un pécheur se répand. Si les anges peuvent se réjouir lorsqu'un pécheur se répand, à combien de fois tu as raison, nous qui sommes des humains, qui avons péché, nous serons très contents lorsque les enfants se répandent. Priez sincèrement le Seigneur, les jeunes filles, jeunes garçons. Peut-être vous n'avez pas le temps de prier à ça à la maison. Nous sommes dans la présence du Seigneur, un endroit approprié. Là où nous avons tous les réseaux possibles, là où le ciel peut nous entendre facilement. Au cri du cœur, Dieu est présent maintenant même, il peut vous écouter. Il peut vous accorder tout ce dont vous avez besoin. Demandez-lui tout ce que vous avez comme besoin maintenant. C'est-à-dire, Seigneur, je ne veux pas, je ne me contente pas de mon état. Je ne veux pas vivre comme cela. Je suis à ton image, mais où est ton image à moi? Posez la question à Dieu, dites à Dieu, où est ton image? Tu m'as dit que tu m'as créé à ton image. Où est ton image à moi? C'est le monde qui domine. J'ai toujours de mauvaises pensées, la haine, la jalousie. Je ne fais que me bagarrer, je ne fais qu'injurier, je ne fais que voler. Je suis têtu à la maison. Où est ton image à moi? Réclamez l'image de Dieu ce matin. Comme cet enfant prodigue. Revenez au sein du Père. Tu ne sais pas si Dieu pourra encore te donner une autre occasion demain. Je ne dis pas comme un souhait. Peut-être demain, peut-être plus tard. Nous avons dit la fois passée, en matière de décision, le prophète nous a dit, ne remettez pas à demain ce que tu peux faire aujourd'hui. Vous avez le temps. Vous avez la décision vous-même entre vos mains. Vous avez votre destinée entre vos mains. Qu'est-ce que vous en faites? Vous avez une destination entre vos mains. Qu'est-ce que tu fais avec cette destination-là que Dieu t'a donnée? Vas-tu rater une occasion comme cela? Dites, Seigneur, c'est une occasion que c'est maintenant ou jamais. Prends-moi. Ne me laisse pas sortir de ces lieux ici avec la même nature pécheresse à moi. Je veux un changement. Je veux retrouver ton image. Ce matin, nous réclamons l'image de Dieu en nous. C'est Dieu invisible qui nous a dit créer l'homme à notre image. Où est cette image-là en nous? Pendant que je marche, je ne fais que tricher. Je ne fais qu'injurier. Je ne fais qu'haïr.
ne fais que mal me comporter dans les quartiers, à l'école où je suis. Où est ton image à moi? Réclamez cette image de Dieu, parce que c'est votre droit. Et c'est ça la rédemption qui doit s'accomplir. Réclamez cela à corps à cri. Dieu est capable ce matin de vous accorder cela. Pour chaque enfant qui va revenir par une décision. Comme ce fils prodigue, revenez dans la sincérité. Notre Père a des bras ouverts. Il sera très content de vous recevoir, jeunes filles, jeunes garçons. Et mes enfants ont compris. Seigneur Jésus-Christ, toi l'auteur de la rédemption, toi l'auteur de la vie éternelle, donateur de tous les dons qui sont meilleurs, nous t'adorons papa, nous t'apprécions, alors que ces enfants sont en train de purger leur cœur, alors que ces enfants sont en train de lancer les cris du cœur, Seigneur de grâce, comme ta parole nous a parlé ce matin. Nous revenons à toi pour retrouver notre position initiale. Nous revenons à toi pour nous trouver notre position en Dieu, la position que nous occupions autrefois, que l'incrédulité, que la désobéissance avait interrompu. Ce matin, ô Seigneur, Jésus était mort sur la croix pour payer, pour que nous puissions retrouver cette place-là ce matin, ô Seigneur. Les enfants t'interrogent ce matin. Nous t'interrogeons ce matin, Seigneur. Où est la place que nous occupons en toi? Où est cette image de Dieu qui a été en nous dès avant la fondation du monde? Depuis la création, tu nous as donné cette image. Où est-elle ce matin dans le cœur? Alors que les enfants crient à toi, ô Père. Vas-tu attendre? Vas-tu tarder à l'exaucer, à redonner Père Tout-Puissant ce dont ils cherchent? Ils ont besoin de cette image de Christ dans leur cœur. Ils ont besoin de ta présence. Chacun a ce qui les concerne, ô Père Tout-Puissant. Je prie en tant qu'encadreur. Je prie, Père Tout-Puissant, en tant que parent. Si ce papa-là avait accueilli son fils, ce matin, ô Père Tout-Puissant, avec des bras ouverts, tu nous as dit par ta parole que lorsque nous venons dans ta présence, tu nous étales un tapis rouge qui est le sang de ton fils bien-aimé. Et dans ce sang-là, tu nous purifies, tu nous laves, tu sortes de culpabilité. Ce matin, Seigneur, laisse entrer chaque enfant, chaque jeune fille, chaque jeune garçon qui est ici présent, qui a purgé son âme, qui a crié à toi, qui s'est repenti, qui veut revenir tout puissant à sa position initiale. Oh Dieu, reçois-les dans ton royaume. Papa, j'intercède dans leur faveur. Papa, j'ai pris ce matin. Reçois chaque enfant. C'est notre sang. Ces enfants, c'est notre projet du Père Tout-Puissant. Comment tu peux sauver un père, mais laisser perdre ses enfants? Je crois ce matin, oh Dieu, même celui que tu nous as donné, nous en tant que parents, même salut est censé aussi revenir sur nos enfants ce matin, au Père Céleste. Laisse pas nos enfants se perdre, alors que le monde est en train de tomber en décadence, alors que le monde a perdu des repères. Ce matin, au Père, ne laisse pas nos enfants s'en aller de mal en pis. Secoue-les, soutiens-les, Père Tout-Puissant. Relève-les, fortifie-les, aide-les, Père Tout-Puissant, à marcher sur ces chemins solitaires. Qu'ils soient des enfants modèles. Un jour, quand nous ne serons pas là, qu'ils soient une génération des enfants, une génération qui va nous remplacer, qui va élever le nom de Christ, qui va manifester la divinité, qui va manifester l'image de Dieu. Oh, sur la terre des pécheurs.
Père Tout-Puissant, soutiens ces enfants. Partout où ils seront, à l'école, dans les quartiers, partout où ils vont, Père Tout-Puissant, qu'ils puissent manifester, qu'ils puissent porter en eux l'image de ces dieux invisibles. Seigneur, exauce-moi cette prière. C'est la plus grande récompense. C'est la plus grande rémunération. Père Tout-Puissant, c'est la même chose que nous cherchons ce matin pour ces jeunes filles et ces jeunes garçons qui nous ont écoutés, nous ont entendu parler. Ta parole n'a jamais menti. Tu n'as jamais promis quelque chose qui n'existe pas, oh Seigneur. C'est pourquoi ils ont exprimé. Quand ils profondeur appellent, il y a aussi notre profondeur qui doit répondre à cela, Seigneur. Tu as placé dans leur cœur ces besoins-là, ô Père Tout-Puissant. Ils veulent porter ton image, ils veulent te manifester, ils veulent que tu puisses être vraiment dans leur cœur. Seigneur, accorde-les tous ces dont ils ont besoin. Que chaque prière soit exaucée ce matin. Maintenant, accompagne-les sur le chemin de retour. Qu'ils puissent méditer sur ces paroles, ô Seigneur. Toute leur vie qui se demande. Mais si ces jeunes garçons-là avaient repris conscience, étaient revenus en lui-même, et son père l'avait accueilli, pourquoi pas moi? Moi aussi, je reviens. Qu'ils reviennent tous les jours de leur vie, Seigneur. Qu'ils reviennent à toi pour te rencontrer. Qu'ils reviennent à toi, ô Seigneur, pour voir ta puissance qui se manifeste dans chaque cœur. Qu'ils reviennent à toi. Ces enfants, c'est notre sang. Ces enfants nous représentent, ô Seigneur de grâce. Ces enfants te représentent sur la terre. C'est pourquoi ils ont crié à toi ce matin. Pardonne-les. Remplis-les, ô Dieu. Alors que nous voulons voir ta main puissante qui se manifeste. Bénis les parents qui les ont envoyés ici ce matin. Bénis mon frère qui m'ont tenu compagnie pour la tenue sécurité ce matin, ô Seigneur. Bénis chaque homme qui a crié à toi, qu'ils obtiennent gain de cause. Alors que nous nous soumettons avec joie. Tous ceux qui étaient venus malades, tout ce qui avait d'autres problèmes, Père Tout-Puissant, d'autres besoins physiques, spirituels dans leur cœur ce matin, pour avoir été en sa présence, ô Dieu, qu'ils puissent obtenir tout ce dont ils ont comme besoin. Fortifie-les, garde-les dans ta puissance, Seigneur, jusqu'au dimanche prochain. Que ton ange puisse les accompagner. Ceux qui étudient puissent lui accorder l'intelligence, la sagesse à l'école, Père Tout-Puissant, qu'ils soient de meilleurs enfants qui étudient, qui distinguent, qui font des grandes distinctions. Oh Dieu, ce sont nos enfants. Nous les soumettons à toi ce matin, à jamais. Pour la gloire du Père, au nom du Rédempteur. Nous avons prié au nom de Jésus ensemble. Amen. Amen. Maboko makasi pour Jésus Christ, pour le Seigneur fortement. Voilà, pendant que la corbeille est en train de circuler, nous n'avons pas terminé à ce s'il vous plaît. Nous allons continuer encore avec les mêmes prières le dimanche prochain. Les prières comme ça, on les fait déjà en amont, c'est-à-dire vous vous préparez depuis la maison et pendant la semaine. Je vous informe que, Frère Branham dit, malgré la corruption, malgré ce que dans le monde, Dieu ne manquera pas un seul témoin. Il y a un enfant, quand toi tu es distrait là, un enfant est en train d'être béni. La bénédiction s'arrache, la bénédiction se réclame, la bénédiction il faut la chercher. Pendant la semaine, et il est temps de prier, il est temps même de jeûner, et il est temps de vous confier à Dieu avec sincérité. Ce sont ces gens-là que Dieu pourra bénir. Et la bénédiction est en train de tomber. Ne pensez pas que quand tu vas tomber, il va commencer à crier, je suis tombé quelque part. Non. Ça peut être un ami à côté de toi. Un ami à côté de toi qui a déjà reçu cela. Toi, tu ne le sauras pas. Mais chacun doit chercher cela individuellement. Dit, Seigneur, faites pour moi quelque chose. Quand cela arrivera, vous allez sentir. Vous verrez seulement votre vie changer. Vous allez vous demander, mais qu'est-ce qui m'est arrivé? Oh? Tu ne sauras pas, parce qu'on ne sait pas expliquer. Tu ne sauras pas expliquer ta vie toi-même. Mais seulement tu vivras plus près de Dieu. Voilà comment cela va se manifester. Continuez à prier pendant la semaine. Offrez des prières, d'intercession. Purgez votre âme. Demandez pardon à Dieu que Dieu puisse. Puisque quand un cœur se répand sincèrement, la preuve que Dieu a créé votre repentance, qu'est-ce qu'il fait? Il vous scelle. Il vous donne le Saint-Esprit. C'est tout ce qu'il fait. C'est la preuve qu'il vous a accepté. Donc aussi longtemps que Dieu ne t'a pas rempli, c'est-à-dire il ne t'a jamais reconnu. Il ne t'a jamais pardonné. Alors lui, tu as dit, mais en quoi je suis ton enfant? Tu ne m'as jamais pardonné, tu ne m'as jamais rempli. Maintenant, je suis ton enfant, quoi. Réclame, dis, tu lis des paroles comme ça, dans la méditation, dans la prière, dans des jeûnes, il va descendre, vous verrez seulement votre vie, il va le faire. Je suis très sûr et certain. Il ne manquera pas. Il y aura un enfant qui vient, papa, je ne comprends pas, seulement, oui, ce que tu ne comprends pas, ça, c'est ce que Dieu a fait. Parce que Dieu, on ne peut pas le comprendre. Il est inexplicable. Tu as quoi rajouter? Merci. Les Bibles. Frère Fred.
Toi, tu as levé 2 Bibles. Toi seul 2 Bibles? D'accord. Merci, BC. Les cahiers de notes. Merci, BC. Voilà, on ne perd pas le temps, on va sortir en ordre. Que le Seigneur vous bénisse et que Dieu vous accompagne. On commence par les sœurs. Combien il est bon, combien il est bon, combien il est bon, mon Seigneur, mon Dieu. Il est bon, alléluia, oui je l'ai loué. Il nous a créés